Alors, on va revenir aux indépendants. Justement, c'est vrai qu'on arrive, on a une année d'exercice, hein, de prélèvement à la source. Quel bilan vous en faites? Oui, quel est le bilan que vous tirez justement cette pratique? En tant que représentant de l'administration des finances publiques, maintenant je laisse aux usagers le soin de tirer le bilan qu'ils souhaitent. Nous sommes autorisés à dire que c'est un parfait succès. C'est un parfait succès, d'autant que ce n'était pas prévu comme ça. Il aurait été préférable que cette crise n'arrivât pas. Mais ça permet quand même aux gens, sans avoir à se déplacer, d'adapter les acomptes contemporains, en particulier pour les indépendants, de façon à ce que la chute de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices puisse être prise en compte de façon immédiate et ainsi ne pas pénaliser davantage leur trésorerie. Donc c'est un véritable succès à la fois dans son principe, mais également dans son adaptabilité à une situation quand même très particulière. Et puis vous n'avez aucune remontée négative des contribuables? Il peut y avoir de ci, de là quelques incidents, mais ils sont extrêmement marginaux. Le système est rodé, fonctionne, et d'après ce qu'on peut voir, à la satisfaction quasi générale. Alors on va revenir, Monsieur Acquaviva, sur les indépendants. Hein, donc on va reformuler forcément. Donc qu'est-ce qui change cette année pour les indépendants compte tenu de ce cadre bien spécifique de la crise sanitaire? Alors, si vous voulez, le système des indépendants, c'est qu'ils payent des acomptes contemporains sur le bénéfice qu'ils déclarent. Bien. Il y avait un mécanisme de plafonnement, c'est-à-dire que pour éviter les effets d'aubaine, on a limité l'effet de ce que l'on a appelé l'année blanche au bénéfice le plus élevé des 3 années qui précédaient. Or, il se peut que dans ce cas de figure, par un effet d'augmentation naturelle du bénéfice, des gens aient été pénalisés, que le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement ait été limité. Si on s'aperçoit que l'année qui a suivi la mise en place du prélèvement à la source, les bénéfices ont continué à croître, ces indépendants bénéficieront d'un supplément calculé par nos soins de crédit d'impôt de modernisation du recouvrement auquel ils auraient pu prétendre dès le départ, mais que l'on a limité parce qu'on n'était pas certain que la première année n'ait pas vu une augmentation des résultats liés à des rattachements de créances ou à des optimisations de charges. Donc on rentre là dans une logique d'affinement du dispositif pour les indépendants. Mais tout ça se fera de façon automatique, c'est nous qui allons le gérer. Lors de cette déclaration des revenus 2019, est-ce que justement il y a un service dédié aux indépendants, un numéro pour toutes les requêtes, toutes les demandes? Je conseille aux indépendants d'utiliser les items dans leur espace particulier qui leur permettent d'identifier très précisément des questions relatives au prélèvement à la source et s'orienter vers des services spécialisés. C'est la meilleure des démarches parce qu'on est certain d'avoir là un interlocuteur qui pourra renseigner utilement parce qu'il sera spécialisé sur ces questions. Ensuite, bien entendu, les services locaux et notamment les services des impôts des entreprises, voire les services des impôts des particuliers peuvent apporter une réponse, mais le recours à un spécialiste est, de mon point de vue, plus approprié. Alors, on va revenir donc aux particuliers, il n'y aura pas de réception physique des particuliers qui vont être nombreuses et nombreux à vous solliciter parce que panique oblige avec cette crise sanitaire. Donc, vous allez être organisé. Combien de personnels vont être dédiés justement aux 2 canaux que vous avez réservés, c'est-à-dire à l'Internet et au numéro de téléphone? Quels sont les horaires, l'amplitude horaire de travail? Alors, s'agissant des personnels, il y a une première, non pas difficulté, mais une première adaptation qui est nécessaire, c'est que nous sommes aussi tributaires du statut sanitaire de ces personnels. Après le 11 mai, on ne sait pas exactement encore ce qui va se passer. Dans l'idéal, tous les personnels susceptibles d'intervenir dans la campagne seront présents pour répondre au téléphone ou à la messagerie sécurisée. Mais à ce jour, je ne peux pas vous répondre de façon précise combien de personnes cela représente. On n'est pas certain de ce qui se passera après le 11 mai. Donc en ce qui concerne donc, l'évolution du fonctionnement donc de votre, des impôts, vous tendez vers plus de numérisation, c'est ça? Depuis des années, l'administration des finances publiques s'est engagée vers la numérisation. Télépaiement dans un premier temps, puis ensuite la télédéclaration qui monte en puissance, puisque maintenant elle est désormais obligatoire. Prélèvement à la source avec la possibilité de gérer à distance ses acomptes contemporains, son taux sur un événement familial ou une variation des revenus. Donc tout ceci est très bien parce que ça facilitait la vie des usagers. Ce qui n'était pas prévu, il aurait mieux valu que ça ne se produise pas, c'est la crise sanitaire. Mais dans ce contexte de crise sanitaire, la facilité offerte aux usagers de travailler à distance sur leur dossier leur permet maintenant d'avoir une sécurité supplémentaire, c'est d'éviter d'avoir à se déplacer, d'éviter à côtoyer des gens qui éventuellement pourraient être contaminés. Donc on a
à la fois une facilité de gestion du dossier, mais également, quelque part, une garantie sanitaire supplémentaire dans le contexte que nous connaissons. Et justement, est-ce qu'il y a des réfractaires à ces télédéclarations et à la numérisation du service des services? Il reste une partie encore trop importante de personnes qui continuent à déclarer papier. Certains peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas d'internet ou ils ne savent pas se servir d'un ordinateur, donc on peut l'admettre, mais d'autres personnes qui pourraient, parce que le taux d'équipement Internet est quand même beaucoup plus élevé que le taux de télédéclarants, donc qui devraient et qui doivent déclarer par Internet, ne le font pas. Pour ceux qui peuvent encore revendiquer le droit à déposer papier, ils ont la possibilité d'avoir des déclarations, mais il faudra qu'ils fassent en sorte de pouvoir les éditer parce qu'elles sont disponibles en ligne. C'est-à-dire de se rapprocher d'une maison France Service, de se rapprocher d'un espace associatif quelconque, d'une mairie, de ce que l'on voudra, parce qu'ils ne pourront pas accéder à l'intérieur des locaux. Donc on retombe sur quelque chose qui relève là aussi de la dématérialisation. D'accord. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, vous ne ferez pas d'exception. On ne peut pas en faire parce qu'on ne peut pas recevoir les publics et on ne va pas se lancer dans l'envoi papier à domicile. Hein. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand même, on a travaillé sur la déclaration dite pré-remplie, c'est-à-dire qu'on collectait les informations qui permettaient de remplir une déclaration. Là, on va au-delà, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à un usager de vérifier que sa déclaration est correctement remplie. Et si tout va bien, il n'a rien de plus à faire, elle est validée. S'il n'y a rien à changer, ne faites rien de plus. Est-ce qu'il y a eu des retours, justement, des réclamations suite à des erreurs? Est-ce que vous en avez constaté? Est-ce qu'il y a des erreurs, justement, dans... Écoutez, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'erreur. Alors peut-être qu'il en existe, mais en tout cas, aucune erreur n'est remontée relative à un défaut de pré-renseignement de ces déclarations vis-à-vis des collectes par rapport aux employeurs. Parce que tout simplement, on utilise leur déclaration sociale nominative, on utilise ce qu'on appelle les déclarations annuelles des traitements et salaires. Donc il ne peut pas y avoir d'erreur de ce point de vue-là.